Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous revenir aujourd'hui pour vous présenter mes derniers chouchous et découvertes. Ça fait longtemps que je vous ai fait cette vidéo. Et donc là j'ai réuni quelques petits produits que j'apprécie utiliser, quelques belles découvertes. Donc je commence tout de suite avec des petits cotons lavables et ce sont ceux de Koufou. Donc Koufou, c'est une marque française qui est basée sur Lyon, qui a pour ligne, ligne principale en fait, ligne directrice, d'utiliser des chutes de tissu pour faire des sacs à vrac. Ils sont vraiment dans l'upcycling et le zéro déchet surtout. Donc sac à vrac, sac à pain, sac à course. Ils font des cotons lavables, des lingettes. Ils font plusieurs produits et puis ils sous-traitent énormément pour toutes les marques, ne serait-ce que ma French Box. Donc en fait j'ai mis du temps à trouver des cotons lavables que j'apprécie et qui me conviennent, parce que j'étais habituée aux cotons par exemple des Tendances d'Emma, donc qui sont très bien, hein. Il y a différents composés utilisés tels que le coton, l'eucalyptus ou le bambou. Majoritairement ce sont ces trois. Le souci que j'avais, c'est qu'ils ne se tenaient pas, c'est-à-dire que c'était certes de grands ronds, mais ils étaient très, à chaque fois j'ai du mal à vous décrire, mais ils étaient très, voilà, on les prenait, ils ne se tenaient pas, tandis que ceux de chez Koufou, il y a vraiment une tenue. Donc là ils ont plus du tout la même tête que lorsque je les ai eus, parce que voilà, je les ai utilisés. Donc c'est pas tant qu'ils se soient salis, parce que vraiment là-dessus il n'y a pas de problème, ils sont pas non plus jaunes quoi. C'est surtout que avant ils étaient complètement plats et ils étaient un petit peu plus grands. Donc moi je les lave, généralement je les lave entre 40 voire 60 parfois. Je les lave voilà avec mes éponges quoi. Et il est préconisé sur la marque, sur le site de la marque, de les laver à 30 degrés, donc c'est un petit peu de ma faute. Donc voilà, ils étaient un petit peu plus grands, ils faisaient, sur le site c'est indiqué 8 cm de diamètre environ. Là je ne pense pas qu'il les fasse, quoique. Et voilà, ils sont plus droits, ils sont un petit peu gondolés, ondulés, mais ça c'est pas bien grave. Et ils sont un petit peu moins doux, mais franchement ça reste toujours des favoris, parce qu'en plus on a deux phases. Donc le coton est entièrement fabriqué à base de coton biologique, et on a une phase molletonnée et une phase toute douce. Donc là même quand je passe mon doigt c'est vraiment très très agréable. Donc moi j'utilise les cotons non pas pour me démaquiller, mais pour me débarbouiller le visage le matin. En fait je vaporise de l'hydrolat et je viens nettoyer majoritairement mes yeux et ma bouche, comme ça un petit coup de frais au réveil, et puis après je fais ma routine. J'en ai plusieurs, il me semble que j'en ai je dois en avoir au moins 15, donc c'est bien, ça permet de faire un roulement. Je trouve que les cotons lavables on n'en a pas de trop, bon bien sûr il n'en faut pas 50, mais vraiment d'en avoir suffisamment c'est cool, parce que quand on tombe en rade c'est pas la joie. Donc voilà, gros big up, et puis c'est mes chouchous, j'ai même pas envie d'en tester d'autres. Je sais qu'il y a la marque Paulette zéro déchet justement qui crée ces petits pochons là où je range mes petits cotons. J'adore ce pochon. Elle fabrique aussi des cotons lavables qu'elle appelle des pancakes, parce qu'ils ont vraiment la forme et l'épaisseur de pancakes. En fait ils sont bien grands comme ça, faciles, et ils sont épais comme ça, ils sont très doux. Mais voilà, j'ai découvert ceux de Koufou, donc je reste sur ceci. Ensuite j'ai à vous présenter un gommage. Donc pour celles qui me suivent depuis quelques temps, vous devez savoir, enfin si vous ne le savez pas c'est pas bien grave, mais j'utilise pratiquement pas de produits pour mon corps, j'en ressens pas la nécessité. J'ai une peau qui est normale, qui n'est pas déshydratée ou sèche sur le corps. Je peux passer un hiver sans rien mettre, il n'y a pas de souci, j'ai pas d'inconfort. Donc en fait les gommages j'en utilise parce que voilà, j'apprécie me faire un petit gommage, c'est agréable, ça sent bon, et puis de temps en temps c'est quand même appréciable de faire un petit gommage. Et là je voulais vous présenter un gommage qui, en plus d'être efficace, de sentir très bon, il a une très belle cause. C'est le gommage qui a été créé par Rachel de la marque Rachel's Plain Bee, et Julie qui tient l'e-shop The Green Jungle Beauty Shop.
Donc elles ont créé ce gommage pour un petit garçon qui s'appelle Arnaud, qui a 5 ans, qui vit au Canada et qui est atteint d'une maladie très rare. Et en fait les bénéfices de ce gommage ainsi que du savon que je vous ai déjà présenté, qui est une grosse tuerie. Donc les bénéfices de ces deux produits sont renversés à la famille de ce garçon pour améliorer son confort de vie. Donc voilà, c'est une belle démarche de leur part. Donc ce gommage, il sent terriblement bon. C'est assez drôle parce que lorsque je le sens, j'ai l'impression d'être dans un spa. Ouais, c'est une odeur vraiment mais envoûtante. C'est vraiment une odeur d'été. Le Moneuil, c'est chaud, c'est rond, c'est vraiment une tuerie. Dedans, on a du sucre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De l'huile de coco et de Moneuil, à savoir que le Moneuil, c'est la fleur de tiare qui est infusée dans l'huile de coco. On a également du beurre de karité, de l'huile de pépins de raisin, de l'argile marocaine, du kaolin, de la cire d'abeille et de l'extrait de coco. Vraiment une grosse tuerie. Les grains de sucre gomment parfaitement bien la peau. Je me répète encore une fois, mais ça sent divinement bon. Le seul inconvénient pour moi et pour ma peau, c'est qu'il laisse une pellicule très nourrissante sur la peau. Donc moi qui n'ai pas besoin de nutrition, je la sens vraiment cette pellicule. Après voilà, je m'habille, ça colle pas. Et le soir quand je me déshabille, quand je touche ma peau, je vois vraiment que effectivement j'en ai pas la nécessité d'apporter de la nutrition à ma peau. Néanmoins ça reste quand même très agréable et je pense que ma peau apprécie tout de même. Mais voilà, pour moi il est beaucoup trop riche pour ma peau. Et puis du coup de par sa consistance assez grasse, faut nettoyer la douche ou la baignoire après. Donc voilà, c'est une excuse en plus pour nettoyer la baignoire. Mais voilà, si vous avez la peau sèche, je suis persuadée qu'il vous conviendra. Après au niveau des grains, il faut quand même y aller doucement parce que ça reste du sucre. C'est pas des morceaux de sucre fin, c'est vraiment des morceaux de sucre comme de la cassonade ou du sucre roux. Donc ça gomme bien, mais vraiment il fait son job et en plus il soutient une très belle cause. Je vais ensuite vous parler de la Face Tan Water de la marque Eco by Sonia. C'est une marque australienne. Donc ce petit format liquide est ni plus ni moins qu'un auto-bronzant liquide qui donne un teint progressif, pas du tout orangé, très naturel. Pour l'utilisation c'est très simple, je verse quelques gouttes justement sur un petit coton Koufou et je viens l'appliquer sur mon visage. Donc le soir après m'être démaquillée, nettoyée, j'applique donc cette petite lotion sur un coton. Il faut juste bien veiller à bien aller au niveau des racines parce que la première fois en fait j'avais juste fait comme ça. Et du coup j'avais une démarcation, j'avais un trait ici, donc ça va que j'ai des cheveux longs et ça se voyait pas tellement. Mais n'hésitez pas à remonter bien au niveau des racines pour que ça ait un effet naturel au niveau un petit peu des oreilles, du cou. Mais même quand on descend sur le cou, on n'a pas de démarcation là où on s'est arrêté. Franchement, il est juste génial. Il a une bonne odeur, ça sent pas l'auto-bronzant conventionnel. Dedans on a de l'aloe vera et de la glycérine en premier ingrédient. On a également de l'acide hyaluronique un petit peu plus loin. Et on a de l'huile essentielle d'orange et de géranium. Donc franchement c'est une odeur justement de géranium et d'orange. Il est vraiment génial. Donc là en ce moment je l'utilise plus tellement. Mais franchement j'ai quand même descendu correctement la bouteille, j'en suis à plus de la moitié. Je vous le recommande vivement. Il est un petit peu cher à l'achat, c'est une trentaine d'euros il me semble. Mais vraiment il en faut très peu et plus on l'utilise par exemple tous les soirs et plus votre teint va s'aller progressivement. Donc gros big up. Je me souviens d'une fois où j'avais fait mon gommage Ayuna qui est vraiment un des meilleurs gommages visage. Et ensuite j'avais appliqué cette lotion. Je peux vous dire que le lendemain j'étais vraiment bronzée parce que le gommage avait vraiment fait son taf. Donc si vous voulez intensifier le hâle, n'hésitez surtout pas à vous gommer la peau juste après. Je vais passer au maquillage. Donc là tout d'abord je vais vous présenter
le vernis Brave Soul de la marque Kia Carlotta. Donc c'est une marque allemande si je ne me trompe pas, qui propose des vernis qui sont 14 free. Et on a des tout petits formats de 5 à 6 ml. Donc les vernis sont vendus 12,90 €. En sachant que le site où j'ai acheté celui-ci, donc c'est Green Beauty Corner, elle arrête la marque et donc du coup tous les vernis sont à moins 50%. Bon, celui-ci elle ne l'a plus malheureusement, mais les autres qui sont à 6 et des brouettes, donc c'est cool. Sinon vous trouverez la marque chez Bloom & Blush. Et celui-ci par contre je ne l'ai trouvé que sur la marque, sur le site de la marque directement. Donc je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer. Toujours est-il que pour moi le noir c'était, lorsque j'étais adolescente, c'était réservé au gothique. C'était pas du tout une couleur par laquelle j'étais attirée. Mais alors depuis que je l'ai, je le porte très souvent et je trouve que sur des ongles courts un peu de cette longueur là, c'est juste très classe. Je sais pas quoi vous dire d'autre, franchement je l'aime d'amour. Le pinceau est vraiment très bien, il n'est pas trop fin et il n'est pas trop gros, il a vraiment la juste taille, donc ça c'est bien pour venir laquer l'ongle. Et il a une très bonne tenue je trouve, contrairement par exemple au Cure Bazar où au bout de 3 jours ça commence déjà à s'écailler. Les Kia Carlotta on est bien sur 4-5 jours avec base de couche et top coat. Donc voilà, gros favori et je l'aime d'amour. Alors ensuite je vais vous présenter une marque de maquillage qui s'appelle The Beauty Archive, qui a été créée par Zandra, qui est une Suède, donc la marque est suède. Elle nous propose des petits formats. Donc en fait j'ai une ancienne version et une nouvelle version, donc la nouvelle version est un petit peu plus plate. Donc cette marque propose des encres à lèvres, des fards crème pour les joues et les yeux, pardon, et il y a un enlumineur. Donc en fait moi je me suis rendu compte que même les fards crème pour joues et yeux pouvaient être utilisés sur les lèvres sans aucun souci. Donc comme vous l'avez compris, ce sont des textures crème, donc ce sont des petits formats de 5-6 grammes. Et on a plusieurs teintes. Donc moi j'ai la teinte Sundown et j'ai la teinte Bridesmaids Blush. Donc celui-ci, le Bridesmaids, c'est une encre à lèvres. Tandis que le Sundown c'est une crème pour les yeux et les joues. Mais franchement je l'ai déjà utilisé pour les lèvres et il n'y a aucun souci. Donc le Sundown c'est un magnifique rouille terre cuite, il est juste divin. Alors en été il est canon, mais alors franchement en automne-hiver aussi, c'est vraiment un intemporel qui peut convenir à toutes les carnations. Et le Bridesmaid c'est un très joli rose, mais comment vous décrire ce rose? Peut-être un vieux rose, je sais pas, mais il vient apporter un coup de frais au visage, c'est juste canon. Et moi généralement quand j'utilise l'un ou l'autre, je l'utilise sur les joues et sur les lèvres. Le Sundown, je l'ai déjà utilisé sur les yeux et il est vraiment top. Après c'est des textures crème, moi j'utilise pas de base, donc ils vieillissent quand même assez bien, mais ne vous attendez pas à avoir la même intensité le soir avant de vous démaquiller que le matin lorsque vous l'appliquez, ce qui est normal. Mais vraiment que ce soit sur les lèvres ou les joues, bah sur les joues forcément il tient davantage, mais franchement je trouve que la tenue est très correcte, c'est très frais. Ça fait pas plate, c'est très naturel. Et zut, Sarah de Green Beauty Corner m'avait glissé un petit format découverte que la marque faisait mais ne fait plus. Et là c'est le LBD Red qui est juste aussi magnifique. Donc je l'ai utilisé, il me semble que je l'ai utilisé hier ou avant-hier sur les joues et sur les lèvres. Alors celui-ci c'est un petit rouge framboise je dirais, mais quand même il tire plus sur le rouge que sur le framboise. Il est juste canon, franchement belle découverte. Donc les formats sont petits, donc 5-6 grammes, ils sont assez chers, c'est quand même 40 €. Mais franchement je pense réellement que je vais les garder, je sais pas, j'aurai 45 ans, je les aurai encore.
Mais vraiment, il en faut tellement peu que franchement ils sont très économiques. Donc voilà, gros coup de cœur. Ensuite, je vais vous présenter ma petite crème pour les boucles. Donc c'est la Vegan Curl Cream de chez Cut by Fred. Je me la suis offerte le mois dernier, il me semble. Donc là, on est sur un format 150 ml. Donc c'est une crème, mais c'est vraiment une crème liquide. Hein. Ne vous attendez pas à genre une texture crème fraîche, pas du tout. Donc c'est une crème qu'on vient utiliser et appliquer sur cheveux mouillés après notre routine soin. Je dépose donc une petite quantité, bon une petite, je dirais quand même, je sais pas moi, une noix de Grenoble peut-être ou une noix de Brésil dans le creux de ma main. Donc bien veiller à d'abord ouvrir le flacon comme ça et ensuite verser, parce que alors, si vous l'ouvrez comme ça, tout le contenant tombe. Et ensuite je viens scruncher donc mes ondulations qui sont encore humides, et ensuite voilà, je les sèche. C'est un gel qui va vraiment apporter de très belles ondulations pour ma part, avec peu de frisottis. Si je viens sécher mes cheveux au diffuseur, j'aurai forcément plus de frisottis que si je les laisse sécher à l'air naturel, enfin à l'air quoi. Mais franchement, pour le premier jour du lavage, c'est top. Après, le lendemain, je ne vais pas avoir la même densité d'ondulation parce que franchement, j'ai pas des boucles assez rebondies pour les avoir les jours d'après. En fait, toutes ces crèmes là, elles viennent, toutes ces crèmes, pimper mes boucles, vraiment les remonter, enfin mes ondulations plutôt. Je fais un petit coucou à Emeline qui à chaque fois dit que j'ai des boucles, mais non, pour moi j'ai des ondulations. Et donc ça vient les pimper, mais franchement le lendemain, une fois que j'ai dormi, même si je fais un palmier au-dessus de la tête, ça retombe. Par contre, j'ai remarqué qu'avec cette crème, au fur et à mesure des jours, je vais avoir les cheveux qui vont se raidir. Néanmoins, au bout, j'ai de belles ondulations. Donc pour ça, franchement, je l'aime beaucoup. Pour le premier jour, il fait un résultat dingue. Et puis bah, pour les jours d'après, j'ai quand même des belles ondulations, mais plus aux pointes et pas dès la racine, pardon. Là, ils viennent de sortir un spray à la fleur d'oranger pour justement rafraîchir et raviver les boucles après cette routine, donc après le premier jour. J'espère que vous me comprenez. Du coup je me suis offert et je vous en ferai forcément un retour dès que je l'aurai réceptionné et dès que je l'aurai testé surtout. Ensuite il me reste du lifestyle, donc je vais vous parler en fait de la créatrice Sarah qui a créé la marque Picotti Picota. J'ai découvert cette marque via ma Frenchbox, j'en ai fait des découvertes où on avait reçu une petite puce et une paire de boucles d'oreilles. Donc Sarah travaille la céramique, elle propose majoritairement des bijoux, mais elle propose également des pots pour les plantes, des sortes de tasses et compagnie. Et en fait moi j'adore sa gamme de bijoux avec de l'or dessus, enfin de l'or style or, hein. C'est une peinture qu'elle vient poser sur sa céramique. Et franchement je suis vraiment tombée en amour sur ses créations. Donc là à l'heure actuelle j'ai deux paires de boucles d'oreilles type puce, une paire de boucles d'oreilles pendantes, une autre paire, je ne sais pas comment s'appelle ce type de bijoux, mais vous avez voilà, comment dire, une puce devant et vous venez mettre une autre pièce derrière. Je pense que ça a un nom, j'essaierai de chercher ça sur Glouglou. Et j'ai deux pins. Donc les pins je les mets quand même moins, mais ça m'arrive de les mettre. Et vraiment en amour. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc j'en ai... j'ai deux paires où en fait la couleur or est en style paillette et on sent qu'il y a vraiment une matière dessus. Et les autres ce sont une sorte de peinture dorée et c'est juste magnifique. Et en fait je les porte aussi bien en été qu'en hiver. Ça pourrait avoir un air un peu plus festif, mais moi je m'en moque parce que je les aime tellement que je les porte tout le temps.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai vu qu'en ce moment Sarah a fait une petite pause, elle doit certainement être en vacances, donc sa boutique Etsy est fermée. Et au niveau des prix, là je pourrais pas vous dire de tête, les puces sont forcément moins chères. Je crois pas qu'elles étaient si onéreuses que ça. Et par contre les boucles d'oreilles, il me semble qu'on est... J'ai pas envie de vous dire une bêtise, mais là je supposerais que c'est entre 25 et 35 euros. Il me semble pas que ce soit plus cher. Mais vraiment Sarah a fait un très très joli travail. Et enfin, que serait une vidéo chouchou sans bougie? Je vous le demande. J'ai découvert récemment une marque et oh mon dieu, gros coup de cœur. Donc en fait je me suis rendue dans un magasin de ma ville et en fait il venait tout juste de rentrer cette marque qui s'appelle Isula. C'est une marque corse, donc je fais un coucou à ma copine corse. Gros coup de cœur. Donc cette marque propose des bougies aux alentours de 16 euros, des brumes d'intérieur au même prix environ. Elle propose également des diffuseurs d'intérieur, donc il y a un format 100 ml qui est à 20 euros environ et un format 250 ml à 35 euros. Et elle propose également des parfums et des eaux de toilette. Je me suis offert, enfin non, je dis une bêtise, mon conjoint m'a offert la senteur numéro 2 qui s'appelle Biscuitino. Je vais le lire en mode italien, donc c'est senteur biscuit. Et alors là, les gourmandes, vous allez mais tomber red dingue de cette bougie. C'est une odeur de biscuit, voire de popcorn, comme me l'a très bien décrit la vendeuse là où on a acheté cette bougie. Mais c'est une tuerie intergalactique. Franchement, elle diffuse en plus super bien, que ce soit dans mon salon ou dans ma chambre. Et ça vient donner une petite effluve ouais, de biscuits, de popcorn. C'est juste mais dingue. Et j'ai noté les autres senteurs. Donc elle fait plein de senteurs. Clémentine, figue, châtaigne, ambre, vanille noire, miel, noisette, cantuccini, c'est un croquant aux amandes, fleur d'été, lavande, jasmin, il y a poudre de riz, fleur de coton, patchouli, enfin franchement il y a pléthore de senteurs. Donc en fait elle a refait son design. Si vous allez sur internet vous allez voir les anciens designs. Et alors cette marque, du coup je l'ai contactée pour lui dire comme quoi j'adorais sa bougie. Et elle m'a indiqué que si vous voulez connaître les revendeurs qui sont proches de chez vous, il faut lui écrire, comme ça elle vous indiquera cela. Ce n'est pas disponible sur son site. Et il y a, je crois que c'est sa sœur qui tient la boutique Les Secrets de Lula, qui vend en ligne ces bougies. Donc sur les photos c'est l'ancien design, je ne sais pas si à l'envoi ce sont les nouveaux designs, faut peut-être demander. Mais vraiment moi j'ai terriblement envie de m'en offrir d'autres. J'ai senti Clémentine qui sent très bon. Et du coup je sais pas si je me prends une bougie ou une brume d'intérieur ou un diffuseur. Mais vraiment belle découverte. Franchement je suis ravie. Et ben voilà, écoutez, j'espère que ces petits chouchous vous auront plu, que vous aurez peut-être découvert certains articles. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Si vous voulez me mettre un petit mot doux, vous n'hésitez pas non plus. J'y répondrai avec plaisir. C'est toujours un bonheur de vous lire et de vous répondre. Et puis bah si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lancer un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir et ça aidera ma vidéo à être mieux référencée. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.